Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous suivez Décrypta sur Ziana TV. C'est un numéro spécial que nous vous proposons aujourd'hui parce que l'actualité congolaise est intense avec deux personnalités qui commentent l'actualité politique sur Ziana TV. Bédiel Baouna, bonjour. Bonjour, c'est Makoso. Heureux de vous revoir sur ce numéro. Aujourd'hui, vous ne serez pas seul puisque vous aurez votre compère Arsène Poitier qui est là. Arsène, bonjour. Bonjour, Sire. Voilà, aujourd'hui, vous êtes tous les deux face à face et ça nous permettra de mieux saisir cette actualité congolaise. Alors, déjà, pour commencer, Bédiel Baouna, c'est vous qui suivez pour nous la saga J3M, DSN. Alors, cette semaine a été aussi houleuse. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Moi, j'ai retenu de cette semaine, de la semaine écoulée, que Mokoko a largement dominé les débats. Alors, on n'est pas trop sûr, puisqu'il y a quand même une perquisition chez lui, il a encore été entendu. Je m'expliquerai. Allez-y. Alors, il faut distinguer déjà dans la semaine écoulée, dans la stratégie de Mokoko. Alors, il y a eu 3 temps, 6 mouvements. Donc, le premier temps, c'était lundi. Oui. Quand il a signé ce pacte de non-agression dont tout le monde d'ailleurs parle. Alors, a priori, et ça c'est le premier mouvement, on aurait pu se demander à quoi a servi ce pacte de non-agression puisque nous sommes dans une compétition politique et que chacun est obligé de se différencier par rapport à l'autre. Oui. Mais a fortiori, cela a donné justement des ailes à Mokoko de hausser le temps. Et là, j'en viens au deuxième temps de la semaine écoulée dans sa conférence de presse. Mais là aussi, il y a eu 2 mouvements dans sa stratégie. Le premier mouvement, c'est qu'a priori, il a critiqué l'opacité justement de l'élection. La gouvernance électorale en fait. À venir, s'inscrivant dans la philosophie et la vie de l'Union européenne. Assez alarmiste quand même. Hein. Mais dans un deuxième temps, on peut aussi se poser la question de savoir, mais pourquoi condamne-t-il déjà l'élection à venir et tout en n'appelant pas au boycott? C'est un non-sens, c'est une contradiction. Oui. Mais a fortiori, justement, c'est de ne pas laisser l'occasion à Sassou d'aller seul à l'élection avec ses accompagnateurs qui sont Kinyumbi, voire même Ngabe, Ongios. Et cela aurait dû permettre à Sassou, justement, comme il l'a dit hier à Pointe-Noire, de se déclarer vainqueur de le premier tour. Le troisième temps de la campagne de Mokoko de la semaine écoulée, c'était vendredi lorsqu'il a été déposé les gerbes au cimetière. Oui. Nous n'oublions pas qu'il est militaire et que les victimes du 4 mars 2012 justement relèvent justement de la faillite militaire au Congo. Mais en y allant, non pas qu'il ait flatté l'instinct des victimes, cela aurait participé, comment dirais-je, du populisme, oui. Enfin, même si le mot est très excessif, mais il a mis le gouvernement et l'armée en difficulté. Il leur a rappelé que voilà, vous n'avez pas bien fait votre boulot, moi aussi je suis militaire, et avec moi, cela ne pourra plus se reproduire. Et c'est là où il a marqué d'énormes points, au contraire de Sassou, puisqu'il y a eu 2 images, non pas qui se sont superposées, mais qui se sont juxtaposées. D'un côté, il y a eu l'image de Mokoko au cimetière, oui. Un homme détendu en chemise, et puis de l'autre, il y a eu Sassou avec des chars à Pointe-Noire. Donc c'était une image guerrière en quelque sorte. Donc le contraste est là. Mais donc, sur le plan de la communication, sur le plan de la com, c'est Mokoko. Je dis bravo à ses communicants pour une fois. Et puis pour une fois, il n'a pas mis ses mains dans le dos quand il a pas parlé. Oui. Donc cela signifie qu'il a pris une autre dimension. Alors, Arsène Poitier, je vais revenir avec vous sur ce fameux pacte de non-agression. On voit quand même des opposants, ils sont 5, à signer un pacte de non-agression alors que les 5 vont aller à cette élection et chacun a un programme différent. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclaircir parce que c'est un peu bizarre, c'est une chose quasiment congolaise, ce qu'on voit là. Oui, mais c'est inédit, parce que déjà les conditions de la campagne électorale sont aussi inédites. La mesure, c'est la première fois qu'on voit des opposants qui se disent opposants, mais qui marchent ensemble. Oui. Ça, il faut aussi notifier cette particularité. Et on se rend compte qu'on a le tout sauf Sassou qui s'organise très très bien. Et là, on a déjà parlé sur la question d'actu, la notion de la stratégie de l'opposition. Et on se rend une stratégie d'encerclement. En fait, voilà. Au fur et à mesure, nous sommes sur la stratégie de l'encerclement. Et face à la stratégie de l'encerclement, on se rend compte aussi que il y a aussi en face la stratégie de la protection. Oui. Et de la démonstration de la force, non pas civile, mais une force militaire. Parce que de toute façon, on a vu à Pointe-Noire. On a vu à Pointe-Noire, ça soit démontré que
oui, vous vous êtes regroupés pacifiquement, mais moi je vous démontre que militairement je peux vous taper. Donc là on est sur une guerre... C'est aussi la guerre des nerfs en fait. C'est la guerre de la com, disait tout à l'heure Bédel Baona, mais c'est aussi la guerre des images. Bien sûr, c'est la guerre des images. Et aussi, c'est intéressant pour la population congolaise et aussi la population internationale de se rendre compte que d'un côté on a des hommes politiques qui vont en campagne. La campagne c'est d'abord une explication, un bilan face à un peuple. Donc on voit les bains de foule de Kolela, on voit les bains de Kombi, on a vu aussi la décontraction de Mokoko, mais on se rend compte que j'allais utiliser un mot de se bunkériser. Non. Il faut quand même reconnaître que ça s'est bunkérisé militairement. On a vu que le monsieur qui arrive à Pointe-Noire avec tout un bataillon. On ne voit, la population n'a pas vu le président de la République. On a vu le président a vu la population. Oui, la population. Le président a vu la population. Oui, donc, mais la population n'a pas vu le président de la République. La population a vu la force du président de la République. Non, pardon, du candidat Sassou. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des candidats parmi les autres. Donc là, ici aussi, il faut qu'on nous explique dans cette communication dont parle notre très cher Bédel, dans cette guerre, que si le président, quelles sont les garanties qu'il nous démontre là, ou bien qu'il nous apporte, en démontrant qu'il va gagner dès le premier tour, dans la mesure où il n'est même pas en contact. Je ne lui ai même pas vu serrer les mains. Chose que j'ai eu quand même. Spirituellement, un peu en Wi-Fi, il est en Wi-Fi avec les populations. Bah oui, mais il faut arrêter d'être en Wi-Fi. En Afrique, le Wi-Fi nous emmerde. Voilà, alors Bédel Baona, quand on voit un peu ce climat, cette campagne qui commence avec deux temps forts, un homme donc, qui se recueille devant les morts et l'autre qui se balade dans la capitale économique avec des chars, est-ce que ça aujourd'hui n'a pas marqué des points? Parce que l'entame de sa campagne est quand même assez monstre. Notre loi électorale n'oblige pas qu'on puisse dire combien on dépense. Or, on voit quand même là qu'il y a des sommes folles qui doivent aujourd'hui circuler pour payer ces campagnes. Quand on voit la démonstration de force du côté de Sassou, matériel et tout ce qui entoure, quand on voit de l'autre côté un peu, tout, je dirais pas la pauvreté, mais quand même tout ce qui peut manquer pour faire, comme Sassou, une campagne bling-bling. Par tout le monde, Sire, pour revenir à votre premier propos, oui. L'image de la guerre ne peut pas faire marquer des points, c'est impossible. Là, Sassou nous a démontré qu'il était resté un militaire, comment dirais-je, belliqueux, belliciste. Non, Sassou n'a pas marqué des points, il a été laminé. Donc du coup, comment faire pour prolonger sa campagne d'humiliation? Il a envoyé tout carrément ses sbires aller chercher Mokoko. Oui, perquise, comme disent les jeunes. Voilà, la perquisition. Enfin, moi, je ne suis pas jeune. Non, mais c'est vrai, c'est juste. Ça, c'est leur langage à eux. Voilà, donc, perquisition. Voilà. Oui. Mais au sortir de son audition, en plus. Hein. Il est resté de 10h à 16h. Oui. Et puis, les militaires l'ont accompagné pour aller perquisitionner chez lui, dans l'espoir d'y retrouver des armes, des documents compromettants. Excusez-moi, mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est de confronter les visions et la philosophie d'un Congo à venir. Voilà, il nous faut une vision qui marquera l'an 1 du Congo. Pour l'instant, comme ça soit ramener le Congo en arrière. Oui. Donc, il nous faut une vision. Et ça, il appartient à Sassou de nous le démontrer, puisque la campagne, pour revenir, donc là je vais terminer. Merci, parce que ce que j'attendais. La campagne présidentielle se réduit à 2 candidats. Sassou, enfin, se réduit à 2 candidats, non, ils sont 9. Ils n'existent pas. C'est pas ce que c'est pas ce que Kolela est allé faire à Djiri ou en Filou, je ne sais où moi. Quand on lui tend le micro, la première des choses qu'il fait, c'est de chanter comme si on était chez les Kimbangis ou chez les Ngunza. Non, on n'est pas là, on est dans une campagne présidentielle. Voilà, quand on tend le micro à un leader, à un chef, à un candidat. Il a proposé 4 régions, désormais pour le Congo, au lieu d'en avoir 12 tels qu'on a aujourd'hui. À la Bédel, on sent quand même assez moqueur un peu vis-à-vis de Kolela. Il est quand même important pour nous. Mais il y a aussi Okombi qui mais on arrive. Il est aussi important pour nous de pouvoir citer les autres candidats. Donc vous avez Monsieur Mokoko, qu'on en parle déjà. Vous avez Madame Monari, Monsieur Pandingwari, Monsieur Engambe, Monsieur Kolela, Monsieur Okombi et Monsieur Tati Mabiala. J'espère qu'on n'en a pas oublié. Alors ce sont les différents candidats. Quand on voit leur campagne telle qu'on a vu au début, c'est vrai que vous évoquez déjà le cas de Parfait Kolela qui a été dans le pool, un peu dans les coins de Brazzaville. Arsène Poitiers, alors on a eu là aussi un autre symbole, c'est celui de Monsieur Kombi Salissa qui est allé voir le roi de Mbé, le roi des Batéké en fait. Est-ce que c'est pour nous ramener le Kwambali des Batéké pour dominer en fait cette campagne finalement?
On a vu Bédel parler de la guerre, des nerfs et en même temps de la communication. Et là, on est encore sur les symboles de la communication. L'administration qui est dans la République, où les sages Bakamba l'ont habillé, tenue traditionnelle. Tenue traditionnelle, ça c'est la première chose. Et après, si on faisait un peu juste une petite... À Pointe-Noire aussi, ça c'est aussi. C'est ce que j'allais dire. Donc on s'est rendu compte que l'un est allé voir les héritiers de Makoko, l'autre est allé voir aussi les héritiers de Maluango. Donc on est encore là, dans le réductionnisme traditionnel où on pense toujours que le peuple, c'est toujours en même temps, c'est ce qu'on appelle les sages. Donc en fait, on ne sera pas surpris d'entendre d'ici 2 jours que les sages du Kulou vont voter. Ils l'ont déjà dit, bien entendu. Donc aussi que les sages du plateau auraient aussi donné leur quitus à Okombi. Et je rejoins ce que Bédel dit. Et vous, il faut le dire. C'est une bonne chose pour les gens qui nous écoutent. C'est-à-dire que la question, c'est, hormis Kolela qui a égrené quelques idées, notamment une idée assez symbolique qui a été reprise par les médias internationaux, c'est ces fameuses les 4 régions. Le Congo-Équateur. Il nous faut en fait, aujourd'hui des projets. Le peuple a besoin, où est-ce qu'on va? Oui. On a besoin aussi d'apporter aussi en fait des précisions sur quel sera le Congo dans 5 ans. Le Congo dans 5 ans, DSN, lui, il a déjà imaginé. Bédel Baouna, vous avez parcouru le programme de DSN, la marche vers le développement. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Il y a quand même des propositions qui sont là et le Congo sera meilleur d'ici 5 ans. Je pense que vous l'avez au moins retenu, ça. Cher Sir, vous savez combien je tiens au sens des mots. Et vous avez bien employé un mot programme. Hélas, oui, il s'agit d'un programme plutôt que d'un projet. Pour une campagne présidentielle, moi j'ai une conception weberienne du sociologue allemand Max Weber de la politique, notamment dans son livre, dans son essai fabuleux Politique et savon. Donc il parle pour un candidat à l'élection présidentielle d'un projet et non d'un programme. Donc là, déjà c'est le syntagme nominal, comme on dit en littérature, qui est un peu lourd. Allons plus loin ensemble. Mais quand on parcourt, entre guillemets, je dis bien programme pour reprendre votre expression, et non projet, puisque le projet c'est quand même autre chose. Voilà, le projet inclut la vision, la philosophie, là c'est nul. Mais quand on parcourt ce document, Sassou, curieusement, nous fait, comme on dit encore en littérature, l'ellipse, ou bien Sassou nous fait l'économie de l'économie. Tous ces projets sont budget. Ça c'est dans 5 ans. Mais comment il va financer ça en fait? Le Congo est presque en faillite. Tous les chantiers sont à l'arrêt. Je l'ai dit dimanche dernier dans l'émission Question d'actu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les journaux qui le disent. Il suffit de lire. Tous les chantiers, le nouvel hôpital de Brazzaville, une tour de 38 étages, tout ce qu'il a fait, a inauguré à tout va, ça c'est de la poudre aux yeux, ce qu'on appelle de la littérature. Voilà, donc pour reprendre, pour revenir à... marchons ensemble, la marche vers la marche ensemble, moi je dirais, c'est comme en littérature, ce qu'on appelle un point de vue externe, c'est-à-dire on ne sait pas où nous mène le personnage. Oui. On va où? Dans un trou. Enfin, on va déjà loin, hein. Il a dit qu'on va loin. Mais où est la vision? Moi, c'est la vision qu'il me faut. Un projet doit inclure la vision et la philosophie. La manière. Bédel Baouna, reconnaissez au moins Sassou Nguesso le fait de nous mettre sur la route. Il a été d'abord sur un chemin d'avenir. Bon, pour l'instant, mais plus personne n'en parle. On va vers la marche. Vous êtes sur la route avec lui. Mais vous avez déjà reçu ici des hommes politiques. Thierry Mungala, qui est très connu pour sa diarrhée emphatique, au Bienvenue au Kémy, qui voilà, connu pour la paraphrase. Il nous parlait de la nouvelle désespérance, il en est ressorti la grande désespérance. Il nous parlait du chemin d'avenir, il en est sorti le chemin du chaos. Alors, donc là, on nous parle d'aller plus loin ensemble, mais où? Donc il nous faut nous montrer la destination. Là, on navigue à vue. Alors, on est comme dans... Vous savez, ce fameux Bunchi, là, le navire avec Marlon Brandon en 1960, le fameux film. On ne sait pas où est-ce que l'on va. Mais où est-ce que l'on va? Mais les Congolais ont en fait besoin de savoir. Nous sommes en 2016. Oui. Nous ne sommes plus en 1900. Nous ne sommes plus en 1990. Non, il nous faut, franchement, je crois que c'est le champ du signe. Contrairement à 2009, où Sassou avait présenté un projet détaillé, budgétisé, même en 2009. C'est vrai qu'il n'y a pas de chiffres. Aucun. Il n'y a aucun chiffre. C'est vrai qu'on l'a parcouru, il n'y a aucun chiffre. Aucun chiffre, et il ne dit pas comment
Comment? Mais où trouver il reconnaît dans l'introduction comme quoi le contexte économique est très difficile. Ah, mais donc, qui a conduit le Congo dans ce contexte-là? Enfin, le contexte international déjà, puisque le Congo dépend du pétrole. Le pétrole, c'est pas lui qui fait. Le prix du pétrole, il ne s'agit pas d'un problème conjoncturel, il s'agit des problèmes structurels. Arsène Poitiers, alors parlons des autres aussi, c'est qu'aujourd'hui on n'a quand même rien vu, il faut le dire ainsi, ni de Mokoko, ni de Kombi, enfin qu'on est là, on a entendu ces 4 régions en attendant qu'ils nous proposent autre chose, ni de Madame Mounari, peut-être que les projets ou les programmes sont cachés quelque part. Comment est-ce que vous déduisez un peu cette absence en fait des éléments probants sur ces candidats par rapport à ce qu'ils veulent pour le Congo d'ici 5 ans? Si j'étais maire, j'allais dire c'était en fait c'est la preuve du mariage incestueux. C'est-à-dire c'est le point, vous savez que le mariage incestueux est interdit, il n'y a pas de loi dans ce monde qui autorise. Bon, en gros, simple métaphore, comme on dit. Allez-y. C'est de l'inceste conceptuel. Oui. En fait, on se rend compte que les projets de l'opposition, si projet il y a, c'est en gros le départ de Sassou doit partir. Si on enlève Sassou doit partir, oui. Donc aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Mais les partisans de ces candidats peuvent tout nous dire qu'il y a un projet à venir, il y a une stratégie à venir. La stratégie, je l'accorde, elle ne peut pas être dévoilée, mais le projet, si. C'est-à-dire qu'on doit savoir aussi, si Sassou aujourd'hui, on ne sait pas où ce qu'il nous amène, il faudra aussi que l'opposition nous dise, lui, il ne peut pas vous amener quelque part, parce que pour 2 raisons. Oui. Sassou, Bédel, je partage encore ce que Bédel pense, mais aujourd'hui c'est le mois de mars. Donc j'ai décidé d'être gentil. Oui, c'est le mois de la gentillesse. Donc comme c'est le mois de la gentillesse, je suis d'accord avec Bédel sur une chose, que Sassou ne nous dit pas où est-ce qu'il nous amène, mais parce qu'en gros Sassou, avant de nous dire où est-ce qu'il nous amène, il devait d'abord nous dire ce qu'il a fait. Donc ça dit que... vous voyez, les buildings, les aéroports, les hôpitaux... mais est-ce que ça a créé des emplois? Est-ce que ça a créé des emplois? Il en propose bientôt 3000 emplois avec les usines de Maluku très chaud, puisqu'il a dit... Non, Bédel, il a bien dit encore, les employés ne sont pas qualifiés. Il y a déjà un problème de qualification. Donc ça veut dire... un aveu d'échec. Donc il ne s'agit même pas d'aller chercher... Ça souhaite un peu d'avancer une chose et de donner en même temps une contradiction. Donc l'impossibilité de ce qu'il dit. On est dans l'impossibilité de l'impossibilité de l'impossibilité. Voilà. Alors, rapidement, messieurs, juste pour les moyens. Moi, je veux quand même qu'on parle un peu des moyens. Ça se mène aujourd'hui une campagne bling-bling à côté des autres qui sont plus ou moins dans la simplicité, où on ne voit pas grand monde, où on ne voit que du coup, par rapport à ça. Est-ce que là aussi, la loi aurait pu, en fait, déterminer, notamment, les montants à dépenser, parce que là, on se rend quand même compte qu'il y a des sommes folles qui doivent être dépensées à ce moment, alors que la situation sociale est chaotique. Ouais. Si vous le permettez, je vais revenir... Non, ne revenez pas, vous reviendrez tout à l'heure, mais rapidement. À propos du projet des candidats de l'opposition, non, oui. Arsène a dit quelque chose là que je ne peux pas laisser passer. Voilà ce qu'on attendait. Pour que l'opposition présente son projet, il faut que ça parte. Non, pas du tout. Apparemment, c'est le projet. Non, apparemment, leur projet commun de Arsène Poitiers, ça viendra, mais l'opposition aura tort de se déterminer par rapport au départ ou non de Sassou. La preuve, c'est que ça n'empêche pas. Demain, ils ont une conférence de presse lundi à Brazzaville. Pour signer encore notre accord ou pas? L'opposition, non, pas du tout. Donc, ils vont s'exprimer. Mais de toute façon, et puis le drame de l'opposition, c'est qu'il y a trop de diplômés dans ce donc, du coup... c'est la guerre des diplômes. Donc, oui, ça se télescope. Voilà, docteur en ceci, le docteur... Alors, revenons d'abord sur la campagne Bling Bling. Ok, la campagne, c'est que... Mais les moyens. Sassou se sert de l'appareil de l'État. Tout l'appareil de l'État lui est dévolu. Les services secrets, les militaires, la police, les mouches, la poussière, l'eau, le fleuve, l'océan. Tout est dévolu. Comme Coco a envie de se déplacer, il loue un hélicoptère. Mais seulement l'État lui refuse l'autorisation de survol. De survol. Oui. Et quand même les véhicules des hommes politiques, des opposants, dont on a relevé les plaques d'immatriculation, arrivent dans une station d'essence, on leur dit non, il n'y a plus d'essence. Mais attendez, arrêtez.
C'est le même sur le vol aérien, parce qu'on a aussi des compagnies qui ne veulent pas embarquer, en fait, dans ce cas. Donc, politique de l'opposition. En fait, je crois, comme l'a dit, comme l'a fait signifier l'Union européenne dans son communiqué, le mieux serait que Sassou se déclare d'ores et déjà vainqueur, comme il a dit d'ailleurs hier à Pointe-Noire. Et il était sûr de lui. Hein. Il a imité la phrase du président nigérien, un coup KO. Voilà, comme quoi ils sont un peu en panne, comment il y a un déficit criant de formules originales. Alors, donc, je ne sais pas. Alors, donc, si vous voulez, l'opposition, j'ai bien peur pour l'opposition qu'elle ne fasse pas campagne. Parce que tout est mis en œuvre pour la bloquer. Et là, l'opposition, il ne restera plus qu'à l'opposition de se retirer. Que ses yeux pour pleurer, quoi, en fait. Voilà. Arsène Poitiers, vous avez parlé la semaine dernière, quand nous abordions cette question, notamment de l'Union européenne. Aujourd'hui, on se rend bien compte que l'Union européenne a changé de position. Donc elle va être présente au Congo pour participer à ces élections. Et là encore, c'est une victoire pour Sassou, puisque la diplomatie internationale d'aujourd'hui, notamment l'Union européenne qui a boudé, appuyée par l'opposition, sera à Brazzaville. Il a donné des garanties. Oui, mais les garanties déjà par rapport aux raisons. Mais alors, Bédel Baouna, je veux bien qu'il donne des garanties, mais si on reprend les griefs, nous les énumérons avec vous la dernière fois. Oui, tout à fait. Les griefs, l'opacité. Entre-temps, qu'est-ce qui a été réparé, notamment sur les listes électorales? Sassou, très malin, très rusé, a dit, écoutez, vous venez, toutes les conditions seront réunies pour que l'élection se passe normalement. Il y a eu du lobbying, il ne sait faire que ça. Il a gagné des milliards. Arsène Poitiers, avouez que là, Sassou Nguesso a marqué une victoire sur la diplomatie internationale. À la Pyrrhus, oui, vous voulez dire, oui. Arsène Poitiers serait peut-être plus honnête pour reconnaître cette victoire sur la diplomatie internationale. Ce serait injurer la population congolaise. C'est-à-dire? Parce que moi, je crois qu'il faut se voir aussi derrière l'Union européenne qui accepte d'y aller. Demain matin, et je vais reprendre ici juste tout simplement ce que disait Mongala, que si l'Union européenne n'est pas présente à Brazzaville, l'Union européenne n'aura pas aussi le droit de juger de la qualité ou en même temps, si fraude il y a, des fraudes, d'apporter la preuve de la fraude. Or, tout simplement, aujourd'hui, nous sommes sur la question du droit. Demain matin, s'il faut démontrer que ça soit triché, il faudra qu'il y ait ce qu'on appelle non pas seulement la preuve apportée par les autochtones, mais il faudra que l'œil international apporte la preuve qu'il y a eu tricherie ou encore... Donc c'est bien que l'Union européenne soit revenue sur sa décision. Que l'Union européenne soit... oui, qu'il y ait en fait, qu'il apporte ses gendarmes pour apporter la preuve demain Enfin, c'est preuve il y a, parce que... Bien sûr, déjà, même avant l'élection, on le voit, déjà. Avant l'élection, comment peut-on aller aux élections, déjà, dès qu'on a déjà un gagnant? Comment peut-on aller aux élections? Enfin, c'est le jeu des élections aussi, c'est le jeu de la campagne. Bien sûr, mais on ne va pas dire aussi... perdant quand on va à une bataille comme celle-là. Comment peut-on apporter la preuve que Mokoko ne peut pas aller à Pointe-Noire s'il n'y a pas un observateur qui démontre qu'en arrivant à Maya-Maya, il n'a pas pu embarquer avec le candidat? Comment peut apporter la preuve que Kolela ne peut pas aller dans la cuvette si on n'apporte pas la preuve qu'il a été empêché, comme ce qu'on dit aujourd'hui? Comment l'Union européenne peut apporter la preuve qu'il est allé dans une situation d'essence et qu'on a refusé de lui donner du carburant? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un œil extérieur. Et aujourd'hui, pour le 20 mars, la République a besoin d'avoir des témoins. Et comme ça, il n'y aura pas une histoire de complot ou encore ce qu'on appelle la mauvaise foi des perdants. Donc, je crois que c'est intéressant que l'Union européenne soit présente. Rapidement, monsieur, sur ce climat anxiogène qu'on peut remarquer à Brazzaville, puisque les déclarations, notamment celles de l'opposition aujourd'hui, accentuent quand même ce climat en disant que ce qui va se passer, ça va être grave, il y a des risques d'eux. Est-ce que, quelle lecture en faites-vous déjà, Bédel Baouna? Cela participe de la stratégie. C'est-à-dire d'emblée faire comprendre à l'opinion nationale et internationale qu'il pourrait y avoir des risques. Et cela met aussi la pression au pouvoir. Ah, écoutez, vu de la manière dont nous conduisons ces élections, ou bien nous gouvernons, il y a un risque d'eux. Donc attention, nous en serons responsables. Et je crois que c'est une stratégie immensément psychologique. D'accord, donc on est là sur la guerre des nerfs. Exactement. Mais jusqu'à présent, c'est l'opposition qui mène le bal, hein, c'est pas le pouvoir. Parce que le pouvoir ne compte que sur la répression. Oui. Voilà. Alors, messieurs, on va arriver à la fin de cette édition spéciale. Rapidement, Arsène Poitiers, comment est-ce qu'il nous reste à peu près 15 ou 14 jours, ou peut-être encore moins, de cette campagne? Comment est-ce que vous l'envisagez, vous, en attendant qu'on revienne sur ce plateau, pour reparler de ce qui va se passer cette semaine? Bédel Baouna. Alors, vous connaissez, cher Sir Makosso, ma passion pour les figures de style. J'aime bien cette métaphore animalière, que quand deux lions se battent,
les lièvres, les buffles, les lionceaux se mettent à l'écart. Donc parmi les lièvres, il y a Mounari. Tout ce monde-là, il ne faut pas se voiler la face. Moi, je suis supporter de Marseille, de l'Olympique de Marseille, donc je vais droit au but. Donc c'est pas la peine de passer par 4 chemins pour employer une formule directe. Et puis j'aime bien le style dit direct. Aujourd'hui, seul Mokoko m'apparaît, en tout cas, en mesure d'affronter Sassou. Si Mokoko pour l'instant, il n'a fait aucun meeting. Mais parce qu'on pêche, mais parce que Sassou sait que le dangereux est là. Mais si la stratégie de l'opposition est d'abord d'être ensemble pour laisser croire à Sassou que toute l'opposition ira aux élections, je crois que c'est perdu. Mais si la stratégie c'est d'accompagner in fine un candidat en mesure de bousculer Sassou, alors là, donc comme je l'ai dit tantôt, que nous sommes dans un point de vue externe, c'est-à-dire nous ne savons pas où l'on va, mais il y a quelques indices qui montrent qu'il y aura bien affrontement de 2 lions. Voilà. À cette fois-ci, 2 lions qui se battent, vous, je ne sais pas quelle figure animalière allez-vous prendre, mais enfin, comment est-ce que vous analysez ce climat anxiogène actuellement au Congo? En tant que Bédel, je crois que je vais aller voir le maire pour demander dès ce matin mon divorce. Mariage, en fait, donc là, on se rend compte que divorce, oui, donc ça va aller très vite. Je l'aime bien, mais est-ce qu'on peut parler aujourd'hui qu'il n'y a que 2 lions? Je pense que non, on se trompe. Je pense aussi qu'il y a quand même un éléphant, et il y a des éléphants de l'autre côté. Il faut l'accorder. Les rhinocéros peut-être. Bien sûr. Mais l'éléphant n'a jamais terrassé un lion. Vous savez, il faut quand même donner le bénéfice de la stratégie de l'autre côté. Moi, je crois profondément, au-delà de Mokoko, de ce ce que la population a donné comme temps, la guerre de Moïse et l'autre, oui, j'ai vu, c'est Michel. Non, je pense qu'il faut qu'on se rende compte que derrière, il y a aussi quand même des leaders, pour 2 raisons. Mokoko n'a pas une base électorale. Donc il doit profiter, il va faire la première des choses. Mokoko aujourd'hui, Mokoko n'a pas. Il est comment devenu un homme politique en ralliant l'opposition, puisque ce qui l'empêchait. Il va se faire les électeurs congolais. Avant, il n'était qu'un militaire, un homme d'État, mais là, il est devenu un homme politique en signant justement le. En avançant pendant cette campagne, nous ne devons pas oublier, dans la culture démocratique, nous ne savons pas voter via des projets. Nous votons par référence ethnique. Donc, sur cette base-là, ce que Sassou a bien compris, mais sur cette base-là, nous savons très bien que Mokoko n'a pas le temps de convaincre. Mokoko aujourd'hui, si tous les intellectuels congolais pouvaient voter, oui, Mokoko est président au premier tour. Il est élu au premier tour. Mokoko aujourd'hui est le président des intellectuels congolais. Et des Facebookiens. Et des Facebookiens. Et tous les autres réseaux sociaux. Mais il faut dire maintenant... prendre ces termes ici. Prenons cette distance, parce que on est un peu, ça bouillonne en fait. Prenons cette distance-là, en se rendant compte que il y a aussi donc tout un travail. Au moment où on pense que Sassou braque ses chiens sur Mokoko, rester sur les animaux là. Mais de l'autre côté, il y a quand même une stratégie au Kombi qui ont des bases. On ne va pas dire Kolela qui a une bonne base, Ntsati Mabiala qui a aussi une base, Mounari, des familles. Là, il y a une base. Donc, il y aura d'abord une guerre interne, puisque si Mokoko parle, mais Mokoko n'a pas de base. Mokoko, aujourd'hui, n'a pas de base. Mais je ne m'irais pas qu'on se sépare. Je crois. Si on lit entre les lignes du pacte de non-agression, je crois que puisque l'ouvrier ou l'artisan de ce pacte a été quand même Charles Zakari Bouaou. C'est lui qui a fait des va-et-vient entre Mokoko, les autres, entre tous les autres candidats. Je crois que dès l'instant où ce pacte a été signé, cela a été une sorte d'armurier en fait. Un bouclier, c'est pour se protéger. Et là, je crois que moi-même, au départ, je n'étais pas très emballé par cette initiative, mais a fortiori, après analyse, justement, je crois que chacun protège l'autre, mais il y aura une énorme surprise. Alors, je ne me verrais pas qu'on se sépare sans pour autant qu'on puisse parler du PCT. Le PCT, c'est le grand absent de cette campagne. On ne voit nulle part les effigies du PCT, on ne voit nulle part le drapeau du PCT. Alors, vous n'êtes pas PCTiste, messieurs, si vous me permettez, mais où est passé le PCT dans cette campagne? Le PCT, je suis toujours dans les formules, dans les métaphores, le PCT est une secte.
C'est la première secte du Congo, le PCT. Donc, comme une secte. Avec un gourou, mais le gourou. Il y a un gourou, mais le gourou, c'est Sassou. Donc, c'est le gourou qui apparaît. Les autres doivent suivre. Mais le PCT, je vous dis, le PCT, c'est comme le Congo qui est devenu le pays des églises de l'éveil. Donc, il n'y a que des sectes. Il y a plus de sectes au Congo que d'écoles publiques. Alors, donc, oui, il y a plus de sectes. Donc, le PCT, c'est la première secte. C'est une secte très puissante. Et le gourou est très puissant. Donc, le gourou, c'est Sassou. Il fait disparaître, en fait. Donc, les autres ne doivent pas exister. Ouais. Si Sassou dit, écoutez, vous venez me suyer les pieds, voilà, ou bien, voilà, ceci, les autres doivent suivre. C'est comme l'avait dit, je vais terminer en lingala d'ailleurs, comme le chante un musicien de la RDC, très connu, il dit, Moto Alaksakanzela, Bazalaka toujours Simanae. Ça soit à montrer. Je sais que Moto Alaksakanzela. Bazalaka toujours Simanae. Donc ça soit à montrer. Ça se sur la route. Donc, oui, mais ça soit à montrer le chemin du chaos pour les ouailles, de la secte PCT, les autres doivent suivre. Sinon, pas de Ngueri ni de 4-4. Oui. Arsène Poitiers. Mais il faut aussi noter. Alors, même pas sur le PCT. Si le PCT a disparu. Enfin, le PCT a disparu. Mais le PCT n'a jamais existé. Le PCT s'est égaré. Même ceux qui, hier, on a vu sur la place de Paris, qui nous ont annoncé en tonitruant la déclaration qui encourageait la présidence de Denis Sassou Nguesso, on a l'impression que le PCT a été dissous dans la majorité. En fait, n'a pas pris le bon. Des associations. Le PCT n'a pas pris le bon. En fait, ça bon cheval. N'a pas pris. En fait, il s'est égaré au rond-point. Donc, vers le développement, rond-point. Non, le PCT s'est égaré au rond-point, donc il s'est trompé de chemin et sur son chemin, il y a sans issue en fait en avant. Donc, il faut faire un marche arrière, mais c'est difficile de faire des créneaux parce qu'ils ne savent pas faire un créneau. C'est la première des choses. Parce que c'est quand même le premier parti congolais. Le premier parti congolais du travail. Pardon. Je pensais que c'était du chômage. Mais si c'est le premier parti congolais du travail ici, mais quand même il faut le notifier, le premier parti qui n'est même pas dans l'organigramme dans l'équipe de campagne du président. C'est pas estampillé PCT, mais quand on parle du PCT, quand on parle du PCT, oui, c'est pas les gens du gouvernement. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas le voir, si j'ai bien compris, jusqu'à preuve le contraire. Le secrétaire général Mungala n'est pas le secrétaire du PCT. C'est membre du gouvernement. S'il vous plaît. Donc ça veut dire que si tel est le cas, il faut se poser la vraie question, qu'est-ce qui se passe au PCT? Voilà, alors on aura peut-être la réponse puisque nous lançons cette invitation à vous qui êtes de la majorité présidentielle et du PCT de venir nous dire à peu près comment le PCT s'est situé dans cette campagne puisqu'on le voit pas. Comme ils nous disent, ils nous disent annonce le mot. Est-ce qu'ils sont-ils déjà partis? Ils sont sur la route, ils marchent. Alors, Bédiel Baouna, merci. Déjà cette semaine, comment est-ce que vous voyez, sans faire des prémonitions, sans pour autant que vous soyez Madame Soleil, rapidement, comment est-ce que vous voyez, comment va se dérouler cette semaine déjà? Je crois que l'opposition va devoir se dévoiler et ne doit plus attendre longtemps, il ne reste que 2 semaines. Donc l'opposition, dans sa conférence de presse commune de ce lundi, devra expliciter les choses, puisque Sassou a déjà une longueur d'avance, puisque dans la mesure où elle a fait sa démonstration de force à Pointe-Noire, en chemise blanche, je rappelle la symbolique de la chemise blanche. Voilà. Donc l'opposition ne doit plus tarder. Mais le problème de l'opposition, il y a trop de diplômés, comme je l'ai dit, et puis il y a trop de croyants qui invoquent les mains des ancêtres, ceci, voilà, qui confondent un peu, qui font un mélange des genres. Donc l'opposition, il appartient, si cette semaine, l'opposition ne se dévoile pas, alors donc je crois que autant appeler les Congolais et les Congolaises... Alors, Arsène Poitiers, vous aurez le devoir de dire un mot gentil sur la majorité. Cette semaine... Non, mais je suis désolé, mais enfin, elle lui a parlé de l'opposition. Vous pouvez dire quelque chose pour équilibrer, en fait. Non, mais moi je parlerai de la majorité le jour que la majorité sera juste. Le jour que cette majorité... Non, mais si, le jour que cette majorité... Parce que cette semaine, ça se sera à Brazzaville. Oui. Donc ça veut dire qu'est-ce qui nous réserve? Il nous réserve encore une deuxième perquisition sur Moukoko, tout simplement pour braquer, pour empêcher les autres à exprimer, à démontrer que qui est avec le peuple, qui ne l'est pas. Donc en gros, cette semaine, ça va être encore très difficile. Et là encore, il faut le dire, c'est aussi le temps à cette opposition-là d'aller aussi, de ne plus faire des meetings séparés, puisqu'ils ont signé un pacte de non-agression. Donc ils ont le même peuple, les mêmes fidèles, les mêmes militants. Donc à ce moment-là, il faut qu'ils aillent ensemble
et qu'ils parlent ensemble d'une seule voix. Et le temps viendra, d'ailleurs, où ce pacte de non-agression pourrait être violé, comme l'a fait Hitler, d'ailleurs, parce que vous vous souvenez l'historique de ce mot, pacte de non-agression, c'était avec Hitler et les Russes, mais ça ne l'avait pas empêché. Enfin, moi, je ne parierais pas qui jouerait le rôle d'Hitler, mais au moins... Non, il ne s'agit pas... Non, c'est une comparaison, je dis, hein, c'est juste dans l'historique pour rappeler que le temps, il arrivera un moment ou un autre, voilà, de violer ce pacte de non-agression. On ne sait pas. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi cette édition spéciale du décryptage. Merci pour votre fidélité. Merci à nos deux chroniqueurs éditorialistes qui nous ont accompagnés pour bien comprendre et surtout essayer de dédramatiser en fait cette campagne électorale. Messieurs, pardon, si vous permettez encore 2-3 mots. La gestion médiatique, on voit dans Télé Congo, il n'y a que Sassou. Ah, pas du tout. Moi, si je serais forcé de vous contredire, j'ai bien vu un reportage sur Mokoko. Oui. C'était la semaine passée, quand il était au cimetière d'ailleurs. Non, on parle du début de la campagne. Ben, la campagne présidentielle. Mais vous savez très bien que l'opposition, si Sassou a 10 minutes, l'opposition n'a droit que notamment Mokoko à 2 secondes. Oui. Parce que c'est justement là, on est dans la logique donc pour vous, du fonctionnement d'une secte comme FCFNC. Télé Congo fait son travail pour vous. Ah non, je n'ai pas dit ça. Non. Vous avez dit qu'on ne voit que le pouvoir. Oui. J'ai dit si j'ai quand même vu un reportage sur Mokoko. Il faut être honnête. C'est pas pour jeter des fleurs à l'ami Christian Martial Post qui on est le DI. Non, pas du tout. Mais j'ai vu moi un reportage sur Mokoko. Et sur combien de Sassou? Mais attendez, mais je viens de vous dire, que nous sommes dans la logique d'une secte. D'accord. Donc il y a plus de reportages. Le gourou. Alors, ça signifie aujourd'hui. Le gourou si vous permettez, Bédel Baouna, Télé Congo a pris fait et cause pour Sassou, puisqu'on ne voit que Sassou sur Télé Congo. Mais il n'y a pas de journalistes à Télé Congo, ce sont des militants politiques. Donc évidemment, ils peuvent prendre fait et cause pour le gourou. Arsène Poitiers, vous plaidiez souvent pour cet équilibre dans les médias. Donc je suis assez mal à l'aise lorsque Bédel témoigne qu'il a vu un reportage sur Mokoko. De quoi parlons-nous? Est-ce que nous parlons de ces témoignages qu'on voit sur Télé Congo où les gens disent pourquoi il va voter Sassou et de l'autre côté qu'on nous demande aussi pourquoi les Congolais vont aussi voter Mokoko? Ça on n'a pas vu. Non, pas on a vu Mokoko au cimetière. C'est-à-dire qu'en fait on lui dit vous êtes le candidat des morts. Voilà ce que le message que le PCT veut montrer à la population. Non, et de l'autre côté on se rend compte que Sassou est le candidat de qui? De quoi? C'est là la question qu'il faut en fait se poser. Donc aujourd'hui, Sire, oui, le Télé Congo aujourd'hui est à la merci du pouvoir. Donc ça veut dire que j'en appelle, et même il n'y a pas que Télé Congo, j'ai regardé encore France 24. Parce qu'il faut citer aussi les autres. Qu'est-ce qu'on nous parle? On parle de la télé publique, les autres ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais après, c'est sûr, il ne s'agit pas de montrer un président, un meeting, une foule, et de l'autre côté, vous montrez des candidats qui vous disent pourquoi on va aller 2 secondes sur tel candidat. Il faudrait qu'il y ait l'équité, l'égalité, la justice. Voilà, c'est sur ces notions d'équité, d'égalité, de justice qu'on va se quitter. Merci à Noko Monga Kosso pour les images. Merci à vous tous qui aujourd'hui suivez Zana TV. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Merci encore, messieurs. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.